Bonjour chers abonnés, bonjour chers visiteurs. Bienvenue à notre chaîne YouTube Alice Porfal, la gestion des émotions en toute taxe. Si vous êtes là pour la première fois, merci beaucoup de votre présence, soyez les bienvenus. Et je me permets aussi de me présenter, oui, parce que peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc, je m'appelle Alice Porfal, je suis coach en développement personnel et je suis aussi professeur, oui, je suis professeur de portugais, de français, mais aussi de littérature francophone. Et vous pouvez vous demander, Alice, mais professeur et coach, comment ça s'est passé, hein, ce parcours? Voilà, parce qu'en fait, c'est pendant mes cours, j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin. Je ressentis en fait le besoin d'avoir des outils, vraiment des outils qui pourraient aider mes élèves à l'époque et à avoir une estime de soi beaucoup plus ancrée sur qui ils sont. Et je n'avais pas ces outils. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes formations de coaching, en fait, au Brésil, et dans un centre, dans un institut brésilien des coachs, hein, IBC. Et c'est un institut renommé, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je savais que là, j'allais rencontrer, en fait, les meilleurs professionnels pour pouvoir me former et aider aussi mes stagiaires, mes élèves, et aussi mes étudiants, parce que même à l'université, croyez-moi, les étudiants qui sont à l'université, ils avaient aussi les mêmes besoins que je retrouvais chez mes élèves. Donc, alors, je me dis, il y a quelque chose en fait, ils ont quelque chose en commun. Tous ces publics en fait qui est là dans mes classes, ils ont quelque chose en commun, ils ont un besoin en commun. Et j'ai découvert en fait que ce besoin, c'était ce parcours qu'ils ont eu pendant l'enfance. Et figurez-vous, ils n'étaient pas seuls. Quand j'ai commencé à faire ma formation moi-même, j'ai découvert que moi aussi, j'avais ce besoin, en fait, ce manque qui venait de mon enfance. Et je me suis dit, ok, maintenant je comprends et je sais, j'ai compris aussi ma deuxième mission dans l'enseignement. Parce que je crois que enseigner, transmettre les connaissances, c'est vraiment une mission que nous avons. Et moi, j'ai décidé d'embrasser cette mission. Et aujourd'hui, je suis là sur cette chaîne YouTube pour pouvoir vous transmettre mes connaissances à partir de mes études, mais aussi de mes expériences personnelles, de mes expériences professionnelles. Et je suis sûre que vous allez sortir d'ici aujourd'hui beaucoup plus enrichi. Et je suis sûre aussi que votre vie, elle va commencer à changer. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder les 2 vidéos précédentes, je vous invite fortement à le faire. Parce que là, dans la première vidéo, vous allez comprendre ce que c'est l'intelligence émotionnelle et vous allez pouvoir commencer déjà à l'appliquer dans votre vie. Si vous êtes parent, si vous êtes même si vous n'êtes pas parent, mais que vous voyez des enfants autour de vous. Donc, vous allez pouvoir appliquer l'intelligence émotionnelle et pas que dans votre vie personnelle, vous allez l'appliquer aussi. Donc, vous allez connaître les techniques, d'accord? Certaines techniques, bien sûr, on ne peut pas tout dire en 15 minutes, mais au moins certaines choses, vous allez pouvoir déjà commencer à utiliser. La deuxième vidéo, là, on parle justement du comportement et de la punition de l'enfant, du comportement de l'adulte face à cette punition. Comment on punit et pourquoi on punit? Donc, nous avons travaillé tout ça pendant la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, la troisième vidéo, nous allons parler de quoi? Alors, nous allons parler de l'acceptation de l'enfant. Oui, et en fait, vous allez comprendre que cette acceptation de l'enfant, elle est tout à fait liée aux caprices de votre enfant. Des fois, vous vous dites, mais Alice, mes enfants font des caprices, ce n'est pas possible, j'en peux plus, ça me fatigue. Oui, vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi, d'où viennent ces caprices? Pourquoi l'enfant il réagit de cette manière? Qu'est-ce qui l'a motivé à le faire? Donc, parce que quand votre enfant il était un nouveau-né, il ne faisait pas de caprices, j'imagine. Allez, on va faire une récapitulation de la naissance de votre enfant. Votre enfant est né, c'était juste un bébé fragile et il pleurait beaucoup, j'imagine. Même s'il ne pleurait pas, peut-être qu'il ne faisait pas ses nuits. Mais de toute façon, il n'avait pas en fait des outils pour pouvoir s'exprimer. D'accord? Le seul outil qu'il avait pour s'exprimer, c'était quoi?
la pleure. Il pleurait quand il avait faim, quand il avait fait ses besoins, ou quand il avait soif, enfin, quand il avait un inconfort, quand il ne se sentait plus confortable, il pleurait. Mais quand il était un nouveau-né, les pleurs de vos enfants, elles ne vous gênaient pas tant que ça. Parce que vous disiez, oui, mais les pauvres, qu'est-ce qu'il y a? Et vous commenciez en fait à chercher ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi cet enfant pleure et comment les soulager. L'enfant grandit, l'enfant commence à parler, l'enfant commence à se développer et il faut savoir qu'il y a des comportements typiques de l'âge et des comportements qui sont tout à fait normaux. Des façons d'agir, de s'exprimer, de parler, Voilà, le comportement pour chaque âge, il a un comportement qui est adapté à cet âge. Nous, en tant qu'adultes, nous sommes dans le devoir de connaître ces comportements pour pouvoir en fait agir correctement avec cet enfant et ne pas le bousculer, de ne pas les traumatiser même avec nos propres envies. Que l'enfant se comporte en tant qu'adulte. Rappelez-vous, un enfant, c'est un enfant. Un adulte, c'est un adulte. On ne peut pas, en tant qu'adulte, demander à un enfant de se comporter de manière adulte. Parce que même les adultes, des fois, ne se comportent pas comme des adultes, hein, je vous assure. Voilà. Donc, comprenez que l'enfant, il n'a pas cette maturité émotionnelle que nous, les adultes, devrions avoir. Pourquoi je dis devrions? Parce qu'il y a plusieurs adultes qui n'ont pas encore atteint la maturité émotionnelle qu'il faut. Cette maturité émotionnelle, elle n'est pas compatible avec leur âge. D'accord? Donc, un enfant, quand il fait des caprices, ce que nous, les adultes, nous appelons caprices, c'est aussi peut-être juste une manière de se faire remarquer. Une manière de demander votre attention, votre regard. De dire, je suis là, j'existe et je suis important. En fait, je veux votre attention, je veux que vous puissiez me regarder correctement, adulte, et je veux que vous puissiez me voir et voir que j'existe. Je vais vous donner des exemples des caprices qui sont très communs et les possibles raisons de ces caprices. D'accord? Non, la société en fait d'aujourd'hui, elle nous impose plusieurs choses. Quand on a un certain âge, peut-être qu'on arrive à la trentaine et qu'on n'a pas un petit copain, une petite copine, la société commence à nous demander, mais à nous forcer de trouver quelqu'un pour que nous puissions être encadrés dans ce que la société appelle normal. D'accord? La normalité. Donc, ok, j'ai 30 ans, je n'ai pas encore un copain. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon, c'est pas le moment de trouver quelqu'un. Allez, tu vieillis, surtout les femmes. Tu vieillis, alors après, tu ne pourras pas avoir des enfants, etc., etc. Donc, la société met une pression sur la femme, surtout sur la femme, mais sur l'homme aussi. Et cette pression nous accompagne pendant plusieurs années de notre vie. Maintenant, Alice, non, mais je ne souffre pas de ça parce que, voilà, j'ai déjà trouvé quelqu'un, on est ensemble, on va se marier. Voilà, une autre pression que la société nous impose. Se marier. Hein? Donc, le mariage, c'est une mission, d'accord? Premièrement, ce n'est pas tout le monde, en fait, qui est préparé pour vivre cette mission. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui est prêt psychologiquement à vivre une mission qui est le mariage. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui. Et le divorce, il est devenu quelque chose de normal. Sauf que ce n'est pas normal. Parce que quand on se marie, on ne se marie pas pour divorcer, j'imagine. Je dis oui devant le maire, oui, quand est-ce que je vais divorcer? Non, jamais, je n'ai jamais entendu ça. Mais en fait, la société, elle a banalisé tout ça. Donc, elle nous impose un mariage, mais il n'y a rien pour nous accompagner une fois qu'on s'est marié. Donc, ok, la société nous impose un mariage. Une fois que le mariage est là, qu'est-ce que la société nous impose? Les enfants. Alors, quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Moi, je me rappelle quand je me suis mariée avec Jean-Philippe, j'avais 27 ans et on venait de se marier, en fait. On voulait juste profiter de notre mariage. Et les personnes, en fait,
elle nous mettait cette pression qui était vraiment... Nous, on n'avait pas vraiment des pressions parce qu'on s'était dit... voilà, on avait décidé ensemble qu'on voulait avoir des enfants plus tard, mais la société, à chaque fois, on ne pouvait pas aller quelque part et ne pas rencontrer quelqu'un qui allait nous faire la réflexion. Et alors, les enfants, c'est pour quand? Vous voyez? Donc, ce sont des choses, en fait, qu'on répète, on ne se rend même pas compte que cela peut blesser l'autre. Bon, tout ça pour vous dire que la plupart des enfants, ils sont les fruits d'une pression sociale. D'accord? Donc, il y a beaucoup de couples qui font des enfants, des femmes qui font des enfants, parce que tout simplement, elles ont été pressionnées par la société. Alors, maintenant, l'enfant est là. Sauf que cet adulte n'a pas été préparé pour avoir cet enfant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? On veut avoir les mêmes habitudes de célibataire, du temps où on était célibataire, mais sauf qu'aujourd'hui, on a des enfants. Et les choses changent. Et quand on ne s'est pas préparé psychologiquement pour recevoir cet enfant, émotionnellement aussi, donc l'enfant, c'est lui qui va souffrir les conséquences de notre mauvaise préparation en tant qu'adulte. Donc, un adulte qui a un enfant aujourd'hui et qui ne s'est pas préparé et qui veut continuer de vivre de la même façon qu'il vivait avant d'avoir son enfant, il va en fait créer un grand problème dans la tête de cet enfant qui a besoin de cette présence, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'exister au sein de cette famille et qu'aujourd'hui, il se sent seul même en étant un enfant. Donc, les caprices vont commencer. Et les caprices, dans la plupart du temps, les caprices sont là pour se faire remarquer, pour se faire entendre, pour comprendre qu'il est là. Pendant la période Covid, j'ai pu observer que plusieurs parents étaient désespérés de devoir garder leurs enfants à la maison pendant qu'ils étaient en télétravail. Et j'ai eu l'occasion de voir un épisode en fait où le parent, la maman, elle devrait travailler, elle était en télétravail, le papa n'était pas là parce que lui, il ne travaillait, il ne pouvait pas faire du télétravail. Donc, la maman était obligée d'avoir l'enfant, de garder l'enfant et de travailler. Sauf que la maman, elle avait son bureau. Donc, elle voulait absolument travailler dans son bureau pendant que l'enfant, il avait ses jouets dans les salons. Et donc, elle disait à l'enfant, va jouer. L'enfant avait 3 ans. Va jouer, maman a besoin de travailler. Donc, maman restait là sur son ordinateur et l'enfant devrait se débrouiller tout seul pour pouvoir jouer. Sauf que, à un moment donné, la maman ne pouvait pas travailler parce qu'elle n'arrêtait pas de penser à l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Elle n'arrivait pas à se concentrer. Surtout, son boulot, c'était quelque chose dont elle avait besoin de concentration. Elle devrait écrire. Donc, elle ne restait pas au bureau, mais elle ne restait pas avec l'enfant non plus. La journée passait, elle était désespérée parce qu'elle n'avait pas avancé. Quand le papa arrivait, elle était encore plus débordée parce que le papa est arrivé, mais elle n'avait rien fait à manger. Donc, c'était la galère. La solution qu'on lui a apportée, c'était quoi? Je ne peux pas faire autrement. Je dois travailler et l'enfant est là. Au lieu de dire à l'enfant de s'éloigner de moi et d'aller dans le salon jouer, pourquoi moi, je prends mon ordinateur, je me pose dans le salon et je travaille là où il est l'enfant. Mais avant de commencer à travailler, je prépare l'ambiance pour l'enfant. Ça veut dire que l'enfant est là et il a besoin d'attention. Il a besoin de savoir que je suis là. Mais moi, je dois travailler aussi. Donc, je fais un accord avec l'enfant. Je prépare une série de jeux pour cet enfant où je sais qu'il va pouvoir jouer en autonomie. Moi, je suis là en tant qu'adulte. Ma présence, elle est importante. L'enfant est rassuré, donc il ne va pas m'appeler parce qu'il me voit. L'enfant ne va pas crier parce qu'il sait que je suis là, donc il est rassuré. S'il a besoin de quelque chose, s'il doit me demander quelque chose, je peux me retourner rapidement et lui répondre et tout de suite retourner à mon travail. Et je suis toujours en train de surveiller l'enfant parce que je vois où il est, je vois ce qu'il fait. Je sais qu'il n'est pas dans la cuisine en train de faire des choses dangereuses, etc. Vous voyez? Donc, c'est toute une question d'organisation. Et l'enfant, figurez-vous, l'enfant se sentit beaucoup plus calme.
L'enfant, il est devenu beaucoup plus autonome une fois que la maman, elle a commencé à mettre en place ses stratégies. Donc, tout est une question de stratégie et d'adaptation. Je deviens parent, personne ne m'apprend à être parent, mais je dois identifier et développer des techniques, des stratégies qui s'adaptent à mon enfant et à mon environnement. Des fois, l'enfant, il crie dans le supermarché. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il a besoin d'attention. Il sait que quand il crie, vous allez arrêter tout ce que vous faites pour voir pourquoi il crie. Au supermarché, l'enfant crie parce qu'il veut des bonbons. Il sait très bien, des fois, peut-être il ne veut pas des bonbons. Il veut juste que vous vous arrêtez et que vous lui demandez ce qu'il veut. Que vous lui demandez, en fait, c'est comment il va. Il veut juste participer aux courses que vous faites. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses très faciles et simples auxquelles on ne pense pas parce qu'on n'a pas été habitué à penser. On n'a pas été habitué à intégrer l'enfant dans notre routine d'adulte. Et l'intégrer d'une façon où il ne se sente pas à l'écart et différent, mais qu'il se sente une partie importante de cette famille, de ces puzzles, et qu'il puisse en fait grandir avec cette notion de je suis importante, maman et papa me respectent. Pas maman et papa seulement, mais l'adulte qui m'accompagne. Hein. Je parle aussi aux professeurs, aux maîtresses, etc. Donc, aux tatis, à toutes les personnes, toutes les adultes en fait qui accompagnent l'enfant d'une certaine façon. Donc, quand l'enfant crie, quand l'enfant tape, quand l'enfant il fait des caprices, il faut savoir qu'est-ce qui vient derrière ces caprices. Pourquoi l'enfant fait des caprices? Qu'est-ce que je fais, moi, pour que l'enfant ne fasse pas des caprices? Si vous avez vu la vidéo précédente, nous avons parlé des punitions. Comment punir et pourquoi punir, d'accord? Quand punir. Et aujourd'hui, ce sont les caprices. Donc, comprendre les caprices. Un enfant qui est peut-être dans un endroit public avec vous, je ne sais pas, il est au parc, vous êtes en train de discuter avec un autre adulte et l'enfant commence à parler, à crier et à vous interrompre sans cesse. Votre rôle, au lieu de dire « Tais-toi, je suis en train de parler », non. Demandez 2 minutes à l'adulte parce que l'adulte il est capable de comprendre, de vous donner 2 minutes pour que vous puissiez vous adresser à votre enfant, vous mettre dans le même niveau de votre enfant et lui dire « Oui chérie, qu'est-ce que tu veux? Ah maman, là, là. Ok, d'accord, écoute, je sais maman ou papa, nous sommes en train de parler. Quand ce n'est pas urgent ce que tu veux nous demander, tu peux attendre un moment, d'accord? Donc la prochaine fois, maman va te demander c'est urgent? Oui, c'est urgent, donc maman va s'arrêter. Si ce n'est pas urgent, d'accord, donc tu attends un petit peu pendant que maman termine de parler. Et voilà, l'enfant il va refaire. Il va refaire parce que c'est un enfant, il est en train d'apprendre. Comme nous les adultes, si je vous dis d'apprendre les chinois et d'aller faire cours de chinois, et demain vous avez le premier cours, et après-demain je vous vois et je vous dis, dites-moi une phrase en chinois. Vous êtes incapable de le dire si vous n'avez jamais eu le contact avec la langue chinoise. Pareil, l'enfant, il a besoin d'entraînement, de répétition. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que l'adulte doit se former. L'adulte doit être sûr du comportement qu'il a envers ses enfants. Vous voyez? Donc, rappelez-vous, le comportement de votre enfant, dans 99% du temps, il est le reflet, en fait, de votre comportement. Si vous vous comportez d'une façon inadaptée, le comportement de votre enfant sera inadapté, sauf que c'est une inadaptation en mode enfant. Ça veut dire que votre comportement, vous ne vous rendez pas compte qu'il n'est pas adapté, sauf que vous n'allez pas vous comporter, vous allez avoir un comportement inadapté d'adulte. Et l'enfant, il aura un comportement inadapté d'enfant. Ok? Ça veut dire que la maturité de l'enfant, elle n'est pas là. Et il prend le mauvais comportement que vous avez. Et tout ensemble, cela donne quoi? Des caprices. Cela donne quoi? Des mauvais moments. Et vous, en tant qu'adulte, en tant que famille, vous n'arrivez pas à avoir des moments de qualité avec vos enfants. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Pourquoi? Parce que si la société, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que le problème, il vient d'où? Des familles, des foyers, des endroits où on accueille les enfants. C'est qui la société de demain? Ce sont les enfants. C'est qui notre société d'aujourd'hui? C'était les enfants d'hier.
Combien, elle est comment? Vous pensez que la société d'aujourd'hui, elle est prête à tenir vraiment? Vous pensez que la société d'aujourd'hui, elle est prête à assurer de manière émotionnelle, en fait, les charges d'une société? Non. Parce que nos adolescents, nos jeunes, ils sont complètement perdus. Et si vous qui me regardez, vous êtes un jeune aussi, c'est le moment en fait de comprendre, de changer votre comportement. De comprendre que ce n'était pas vraiment de votre faute, pas non plus de la faute de vos parents, parce ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les ressources qu'ils avaient. Sauf la différence, c'est que nous avons aujourd'hui, et je dis nous, parce que moi aussi je suis mère, et j'ai une famille, j'ai des enfants. Et je dis vous, nous, parce que moi aussi, j'ai eu en fait j'ai pu passer par ce processus d'éducation modulée où les parents, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils ont voulu bien faire, mais cela ne nous a pas empêché d'avoir des blessures, d'avoir des manques, d'avoir des moments très difficiles auxquels on a dû faire face pour pouvoir devenir l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Donc, vous, si vous êtes jeune, c'est le moment de changer. Si vous êtes déjà un jeune adulte, c'est aussi le moment de changer. Ce n'est jamais tard pour apprendre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Si vous avez des personnes, en fait, dans votre entourage que vous pensez qui ont besoin, en fait, d'écouter, d'entendre cette vidéo, d'écouter et de mettre en pratique certaines choses, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec elles. Parce que l'objectif, c'est que le plus grand nombre de foyers soient guéris, soient modifiés, soient vraiment un foyer en harmonie. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Parce que les entreprises que nous avons aujourd'hui, qui travaillent dans ces entreprises? Les adultes. Et les adultes qui ont mal dans leur cœur, en fait, ils ont mal au cœur de savoir que l'enfant n'est pas bien accompagné, que la maîtresse, l'école, la direction va appeler et dire que l'enfant a fait une bêtise. Donc, ce n'est pas un adulte qui est rassuré et qui travaille comme il faut dans son travail. D'accord? Donc, c'est un cycle. Et si nous voulons avoir un cycle plus sain, il faut que quelqu'un commence à changer. Et ce quelqu'un, c'est vous. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous pouvez changer pas seulement votre vie, mais aussi la vie des personnes que vous connaissez. D'accord? Donc, je vous attends pour la prochaine vidéo de cette série qui est superbe. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.